Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Alors durant le week-end dernier, j'ai vécu des événements de manière simultanée, parfois si ordinaires qu'on n'y accorde pas une grande attention, mais quand ça se répète, on peut constater que ces phénomènes révèlent de la synchronicité et on peut y percevoir un sens plus profond. C'est le sujet du jour que je vais aborder avec mes auditeurs d'aujourd'hui, mais pas seulement, car nous avons aussi des témoignages à couper le souffle. Aujourd'hui, une émission riche en événements où chacun d'entre vous trouve un moment vécu dans sa vie. Alors, si vous avez besoin de vous confier, de soutien, d'entendre ce que votre avenir va vous révéler, je suis à votre écoute. 0826 300 300. Zach au standard est là pour vous répondre. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Maryse. Merci. Vous nous appelez d'où ? De l'Occitanie. L'Occitanie. Maryse, vous avez 51 ans. Aujourd'hui, on parle de synchronicité. Est-ce que vous avez vécu ce genre d'événement ou est-ce que vous êtes sensible à ce genre de choses ? Je suis assez sensible, en effet, oui. Est-ce que vous avez vous-même des exemples à donner par rapport à ce que vous auriez pu vivre en termes de synchronicité ? Non, là, tout de suite, comme ça, je n'y ai pas suffisamment réfléchi. Non. Alors parfois on peut confondre, on peut penser que c'est le hasard qui nous amène, mais il faut savoir que la synchronicité, ce sont des événements qui sont répétitifs, peut-être en percevant à chaque fois les mêmes numéros, ou que ça peut être par rapport à une notion de pensée ou de voir des personnes qui correspondent au sujet. Et là, ce n'est pas du hasard, mais de l'ordre de la synchronicité. Maryse, vous nous appelez pour votre sujet sentimental. Racontez-nous un petit peu. Eh bien, ça fait plusieurs années que j'ai rencontré donc mon conjoint, oui, avec lequel tout a toujours été très compliqué. Parce que c'était, dans mon ressenti, c'était toujours dans le même sens en fait. Moi je m'ouvrais, pas lui, je voulais, j'attendais, lui il se laissait vivre, il attendait que je donne tout et il me montrait pas son investissement ni. Bon, aujourd'hui qu'est-ce après que vous attendez, pardonnez-moi Maryse, qu'est-ce que vous attendez de lui exactement quand vous dites qu'il ne montrait pas son investissement? Qu'attendez-vous de lui? À l'époque, oui, j'attendais qu'il s'investisse, c'est-à-dire qu'il donne grosso modo ce que je donnais, c'est-à-dire que pour moi, aimer, c'est vraiment tout faire pour l'autre, sauf que lui, il le faisait avec d'autres personnes et pas avec moi. D'accord, donc il y avait un manque de générosité de sa part, c'est ça? Totalement, absolument pas de don de lui. Et il a pris conscience justement de ses actes manqués avec Alors vous? dans les dires, oui, tout à fait. Aujourd'hui, totale conscience, mais dans les dires. Après, j'ai pas eu la possibilité de vérifier. D'accord. Et donc, il s'est amélioré. Et alors, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Oui. J'aime bien. C'est un petit. Quand vous dites qu'il y a eu du changement, ça va, mais c'est pas non plus un waouh, non? C'est compliqué de dire un waouh dans la mesure où je me suis pas réouverte complètement à recommencer quelque chose comme au premier jour. Vous avez des sentiments pour lui? J'ai l'impression. Oui. Après, du coup, je sais plus si ce sont de vrais sentiments, si c'est, je ne sais plus en fait. En tout cas, il y a un attachement. Oui, pour moi, on dirait que, effectivement, il a sa personnalité, il a son caractère, mais il a aussi un mode de vie sur lequel il a fallu peut-être ensemble se réadapter ou intégrer un autre mode de vie qui vous a été un peu compliqué ou un peu difficile. Est-ce que ça a été le cas? Ah oui, complètement. Oui, j'étais dans l'attente sans cesse. D'accord. Et donc, vous avez évolué dans cette histoire, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, donc ça évolue, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez dire, ou en tous les cas aborder? Est-ce que ça évolue? C'est-à-dire que on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, même quand on se revoit, on n'est peut-être plus ensemble, on ne sait pas, en fait, il y a toujours le doute. Aujourd'hui, j'ai envie de tout faire pour notre couple, enfin, selon lui, mais finalement, en fait, je n'arrive même plus à savoir si oui ou non.
aussi si je dois aller dans ce sens ou pas. Oui. Voilà. Et en parallèle, il y a une personne qui m'a été néfaste Oui. et pour laquelle je me pose également beaucoup de questions. Une personne intrusive, vous voulez dire? Oui, oui. Racontez-nous. C'est une personne, c'est un commerçant en fait, Oui. chez qui j'allais de nombreuses fois depuis de nombreuses années. Et puis voilà, j'ai appris par un proche qu'il aurait porté son dévolu sur moi, voilà. Et depuis très peu, en fait, il a complètement mis la main sur, voilà, en disant de toute façon tu deviendras, tu seras la mienne. Je vais tout faire pour te rendre heureuse, alors qu'il n'y a rien eu. Ah, carrément. Oui, et là, il y a eu fâcherie, menace, parce que je ne m'ouvre pas à lui. Mais est-ce que vous avez eu un peu d'intimité tous les deux? Ou est-ce que vous le laissez espérer quelque chose? Non, j'ai rien laissé espérer. J'ai comme ce sentiment d'avoir été comme sous emprise, comme piégée en fait. D'accord. Et vous lui avez expliqué clairement qu'il n'y avait aucune possibilité, que vous n'aviez pas de sentiments. Vous lui avez vraiment dit tout ça? Oui. Et il ne change pas d'avis? Je lui ai vraiment dit, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, moi je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Moi je sais que je t'aime, j'ai pas besoin de ton amour. Mais c'est fou et ça. Un jour tu m'aimeras. Mais c'est fou, et de quel droit il se permet de vouloir vous posséder un petit peu? C'est un peu de l'érotomanie, non? Oui, c'est exactement ça. Oui. D'accord. Et quels sont les moyens pour justement essayer de vous défendre et surtout de vous protéger face à une personne comme ça qui peut très bien être dangereuse ou en tous les cas vous faire peur? Ah ben écoutez, moi j'ai tout bloqué. Très bien. Très bien. Votre compagnon, est-ce que vous l'avez mis au courant de cette situation? Oui. Qu'est-ce qu'il en dit, lui? Tout de suite, il m'a dit, de toute façon, je serai là. Voilà, je vais t'aider, je suis là. D'accord. Et ok. Et est-ce qu'il a fait des démarches ou est-ce qu'il a affronté cet homme pour justement lui expliquer que c'est pas possible et qu'il arrête? Non, il n'est pas allé. Il a eu l'envie, mais il n'y est pas allé. Il a dit pour le moment pas de vague. Pas de vague. Bon, d'accord. Mais en attendant, ce que je ressens, c'est que cet homme, à la fois, même si vous n'êtes pas forcément en danger, mais il crée cette peur. Et c'est en créant cette peur qu'il essaie justement de retenir l'attention et c'est obsessionnel chez lui dans sa manière de penser, d'être. Et je crois que il y aura un besoin, et je veux pas influencer les choix ou les prises de décision, mais il y aura un besoin à un moment donné à ce qu'il y ait une confrontation avec votre compagnon et peut-être une autre personne qui sera présente pour justement arbitrer les choses et peut-être aussi pour être témoin de cette situation-là. Et ça permettra pour vous de vous sentir en sécurité, de vous sentir en confiance et peut-être aussi d'arrêter cette problématique et ce lien et cette relation qui est complètement intrusive et destructive pour vous et donc pour moi il y a cette volonté de changement et de prise de décision et vous vous ferez aider par un entourage extérieur. Ensuite, en ce qui concerne votre relation sentimentale, alors, votre compagnon actuel, oui, il a peut-être effectivement des faiblesses, mais je le sens que c'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir dans les moments, que ce soit les moments les plus difficiles ou les plus heureux, certes. Et pour moi, je le sens pas vouloir lâcher, je le sens pas vouloir essayer de négliger la relation, mais bien au contraire d'essayer d'avancer. Et vous verrez que sur le lieu de vie ou le lieu d'habitation, il va améliorer ou il va apporter peut-être des idées nouvelles qui vont faire que ça va pour vous vous rassurer et ça va donner une possibilité de rapprochement entre vous et même il a un lien avec sa famille ou il est proche de sa famille aujourd'hui? Oui, mais je suis un proche de ses parents. Oui. Est-ce que il y a une femme, une sœur peut-être? Non.
D'accord, d'accord. Parce que pour moi, il y a une femme qui semblerait être un peu, à peu près de son âge, où là, il y a des possibilités de rapprochement, de réconciliation avec cette personne-là. Et entre vous, eh bien, ça crée plus de cohésion et ça crée aussi une véritable harmonie entre vous. Donc vraiment, ensemble, il y a du potentiel, il y a des possibilités et il y a une véritable réalisation future dans le temps et à ce que votre relation puisse durer. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc pour vous, c'est OK avec cet homme-là? Pour moi, c'est OK. C'est vous qui pourrez le dire, qu'allez le dire à l'avenir, mais je pense que oui, il y a du potentiel. D'accord ? D'accord, entendu. Merci à vous, Merci Maryse, infiniment. et surtout n'ayez pas peur de cet homme qui essaie tout simplement de vous effrayer. Et faites-vous Merci aider beaucoup. et parlez-en autour de vous. Très bien, entendu. C'est très gentil. Merci Bonne à vous. fin d'émission. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve avec Sandra. Sandra a actuellement 3 hommes qui marquent sa vie. Le premier avec lequel elle est restée 18 ans. Malheureusement, cet homme est décédé en mars dernier et Sandra a démarré une autre relation avec un ancien ami où ils ont une fille ensemble, séparés il y a 3 ans. Il lui a proposé de faire un arrangement financier et de lui payer son loyer. Aujourd'hui, elle a un nouveau compagnon, une rencontre avec des synchronicités, mais elle a des doutes. Alors, est-ce que les doutes avec son compagnon vont pouvoir se dissiper? Est-ce qu'ils sont justifiés? On en parle juste après. Sud Radio, votre attention. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous posez des questions sur votre futur. Un seul numéro, le 0826 300 300, Zach au standard vous attend. Et aujourd'hui, on parle de synchronicité. Alors vous vivez tous des événements de synchronicité, ces événements qui se produisent de manière pile ou au bon moment, mais pour lesquels vous n'avez aucune explication. Souvent considérés comme un signe du destin, une simple coïncidence ou encore un pur hasard. Alors est-ce simplement votre attitude, votre vision des choses qui a provoqué cette synchronicité ou bien une autre sorte d'influence de ce que nous savons? Ces événements sont souvent d'une grande utilité et comme des réponses à des interrogations que vous auriez pu avoir sur votre avenir ou sur l'état d'une relation par exemple, ou encore prendre la forme de messages qui vous seraient destinés. Alors si vous commencez à reconnaître les synchronicités, c'est aussi un signe que vous faites plus attention à votre environnement et même si parfois il est compliqué de percevoir le message caché derrière les synchronicités, eh bien pour avoir une meilleure maîtrise sur le sujet, vous pouvez pratiquer l'introspection. L'introspection, c'est un sujet justement dont on parlera demain. Soyez attentifs aussi à votre environnement. Répétez et repérez les répétitions. La répétition est l'une des plus grands signes de synchronicité. Calculez la probabilité. Alors si vous analysez une large quantité d'événements improbables, il y a toutes les chances qu'ils puissent s'en produire. Alors pour conclure, une synchronicité, elle doit être répétitive. Les signes les plus courants sont par les mots, les nombres, les événements, les rêves aussi, la pensée. Quelqu'un peut penser à des histoires ou à ce que vous-même vous avez dans la tête et vous donner la solution. Le monde animal aussi peut se manifester et être un sujet de synchronicité, alors que le hasard ne vient pas d'une situation dont on contrôle. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandra. Merci. Alors justement, on parle de synchronicité et je pense que c'est un sujet qui vous concerne aussi, Sandra. Oh oui, tout à fait, ça me parle. Ça vous arrive souvent ? Eh bien écoutez, je suis quand même née un 15 mars 1975 à 15h15 et c'est vrai que ma vie est jalonnée à chaque fois de, je sais pas si c'est un fait exprès. Alors un 15 mars, oui. 1503 75 et vous êtes né donc le 15 mars et à 15h15. Oh bah c'est pas Oui. 15h03 ? Non, c'est 15h15. Et elle est où la synchronicité là ? Disons que j'ai souvent en fait par rapport au 15, j'ai souvent des événements D'accord.
qui arrivent, Qui se reproduisent, oui. qui se reproduisent souvent avec le chiffre 15. Alors, est-ce que c'est moi qui fais un peu plus attention, justement, et qui ai l'impression, justement, qu'il y a une cause à effet et quelque chose qui est lié avec ce chiffre, je ne sais pas. Oui, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention qu'à un moment donné, vous fassiez pas une fixation sur ce chiffre-là et que vous remettez tout à ce chiffre, parce que effectivement, autour de nous, quand par exemple le 15, on peut avoir toute la journée le chiffre 15 qui nous apparaît pour plein de choses. Des fois, c'est embêtant. Je vais au cinéma, je me retrouve à la place 15. Je vais dans l'avion, je me retrouve au siège 15. Et c'est vrai que des fois, c'est troublant, quoi. Voilà. D'accord. Alors, je crois qu'il y a aussi une autre synchronicité plus marquante pour vous, et malheureusement, de ce que j'ai eu en termes d'informations. Vous pouvez nous le dire à l'antenne ? Alors, en fait, j'ai mon ex-conjoint avec lequel j'ai eu une fille qui est mort le jour de mon anniversaire, donc le 15 mars. Oui. Donc de cette année. Effectivement, là, on peut dire qu'on parle de synchronicité. Alors après, la synchronicité n'est pas forcément que sur des bons événements. Hein. Ça nous prévient de quelque chose, ou ça nous laisse penser qu'il faut prendre du recul et réfléchir. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de cette disparition ? C'est vrai que c'est une personne avec laquelle j'étais séparée depuis près de 10 ans, donc c'est vrai que oui, j'ai réussi, mais j'ai quand même une fille avec cette personne-là, et c'est vrai que voilà, c'est un peu difficile pour elle, pour moi aussi, parce que voir ma fille qui est vraiment en état pratiquement de dépression, et ça fait mal. Et puis surtout, c'est une personne avec laquelle j'ai énormément voyagé pendant presque 20 ans, donc c'est vrai que me sont revenus à la surface tous ces voyages et puis tous ces albums photos que j'ai ressortis récemment. Et là, justement, par rapport à tous ces souvenirs, eh bien, peut-être que ça vous arrive parfois d'avoir des signes de synchronicité de ce que vous avez vécu auparavant. Et est-ce que vous avez le sentiment que à chaque fois que ça vous ramène à un souvenir ou à une information, vous le sentez près de vous ? Spirituellement, parce que la synchronicité peut être aussi par des messages spirituels. Hein. Alors c'est vrai que depuis qu'il est décédé, je rêve beaucoup de lui. Oui. D'accord. Voilà, je le vois dans mes rêves, chose que avant sa mort, je ne voyais pas du tout, quoi. D'accord. Après, je veux pas influencer la pensée, mais effectivement, ça peut, enfin, il peut vouloir manifester une présence, ou en tous les cas vous envoyer des messages. Sandra, vous avez rencontré un autre homme à la suite de la séparation avec votre premier compagnon, où là il y a une histoire matérielle, financière entre vous, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai rencontré un homme que je connaissais déjà, qui était au départ un ami, avec lequel j'ai eu un petit garçon. C'est un homme d'origine asiatique. Et donc c'est un homme qui est assez influent, qui a une situation très aisée. Et donc j'ai dû arrêter de travailler en ayant mon enfant, et c'est un homme qui m'a beaucoup menée, en fait. J'avais plus du tout d'indépendance, quoi. Et donc on s'est séparés, et étant donné que je suis beaucoup moins aisée que lui, il est très peu présent pour mon fils, donc nous sommes en garde alternée, et à chaque fois qu'il y a un souci avec mon enfant, parce que j'ose un petit peu me rébeller par rapport à des comportements que je trouve quand même un peu déplacés de sa part par rapport à notre enfant, et bien c'est tout de suite le chantage financier, voilà. Et ça vous dérange ? Mais ça m'empêche d'avancer en réalité. Parce que vous voulez dire chantage financier, c'est-à-dire qu'il vous menace de devoir lui rembourser ce qu'il vous a donné, ou est-ce que c'est... Non, c'est-à-dire que de commun accord, il m'aide énormément financièrement. Et il est où le problème ? Le problème, c'est que dès qu'il y a un souci avec mon enfant, c'est tout de suite, je vais arrêter de payer ci, je vais arrêter de payer ça. Donc, il se sent en position de force.
mais et de complètement. maîtrise et de contrôle sur vous. Il vous achète un petit peu, c'est ça? Ah, mais complètement. Là, c'est pas bon. Donc, il faut gagner en autonomie. Il faut pas se laisser faire. Hein. Oui, oui, oui. Et vous avez rencontré là récemment un homme. Voilà, avec qui vous êtes. Et aujourd'hui, vous avez des doutes sur cet homme. Alors, j'ai des doutes parce que c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie par hasard. C'est quelqu'un qui est un peu borderline, un peu écorché vif. C'est un petit peu le contraire de ma personnalité. D'accord. Et vous voulez savoir si ensemble il y a de l'avenir, c'est ça? S'il y a du potentiel. Oui. Il est sincère, parce que des fois il a des attitudes qui sont un peu agressives. Et pardonnez-moi, je vais vous répondre parce qu'on est un peu pris par le temps, Sandra. Effectivement, moi, le mot que vous avez pu énoncer là il y a quelques secondes, un peu borderline, c'est ce que je ressens. Bien sûr, hein, je suis pas le thérapeute et le psy pour le dire, mais en attendant, c'est mon ressenti. C'est-à-dire que il y a un problème de stabilité parfois un peu psychologique et de gestion émotionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'il vous veut du mal, mais lui-même n'arrive pas à contrôler ses émotions et son sentiment. Et pour moi, prenez du recul, prenez ce temps nécessaire pour vous reconstruire et digérer tout ce qu'il y a à digérer. Vous avez le deuil à faire, vous avez cette relation précédente avec qui vous devez gérer aussi d'un point de vue matériel, et la rencontre sentimentale viendra, ou la stabilité de la rencontre sentimentale viendra un peu plus tard, mais d'ici quelques mois et pas avant une petite année. D'accord, Sandra? C'est-à-dire que vous ne voyez pas sur le long terme, voilà, sur le long terme, j'ai pas le sentiment, à moins que lui change totalement, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Mais c'est seulement mon ressenti, Sandra. D'accord? Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Prenez soin de vous surtout. Merci. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants avec Rosa, encore un sujet époustouflant, ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que si vous avez aujourd'hui des questions et vous n'arrivez pas à trouver les réponses à toutes ces questions-là, bien je peux essayer de vous aider, ou je vais le faire. Il suffit tout simplement de composer le 0826 300 300. Dans quelques secondes, on va retrouver Rosa qui malheureusement a perdu son compagnon au Mexique, tout simplement. Et ensuite, on retrouvera Jean-Yves aussi. Jean-Yves et sa femme sont mariés depuis quelques années et ils ont pour objectif de vendre leur belle propriété. Et puis, j'aurai Valérie qui a déménagé dans un autre département et qui aujourd'hui a du mal à trouver ses repères. Et elle a besoin de savoir un petit peu si tout ça va se stabiliser. Et à présent, j'accueille Rosa. Bonjour Rosa. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Rosa. Merci beaucoup. Vous avez 38 ans? Oui. Vous nous appelez d'où, Rosa? Du 92. D'accord. Alors, vous avez une histoire très particulière et assez compliquée aussi. Racontez-nous un petit peu. Oui, le père de ma première fille, qui a actuellement 2 ans, est décédé l'année dernière au mois de novembre. On habitait au Mexique, il s'est fait assassiner. Ça a été soudain. Je m'y attendais absolument pas. Il y a eu cet acte a été volontaire envers lui? On l'a exécuté, oui. Ah oui, d'accord. Et j'ai appris un mois après. Il avait quel âge, pardonnez-moi? Il avait quel âge? Il était beaucoup plus jeune que moi. Il aurait eu 25 ans là au mois de novembre. D'accord. J'ai appris un mois après sa disparition parce qu'on a retrouvé son corps plusieurs mois après. Donc, je suis revenue en France. Donc, je suis actuellement avec mes 2 enfants, toute seule. La dernière est née, là, elle a 4 mois. Et ma grande fille, votre compagnon était mexicain? Oui. D'accord, ok. Et donc voilà, c'est pas facile. J'essaye de sortir la tête de l'eau, j'essaye de faire mon deuil. Ça fait même pas 1 an qu'on est revenu. Ma petite fille est totalement chamboulée. Elle avait toute sa famille là-bas, son papa. C'est une autre langue, une autre nourriture. Il faisait chaud.
Et elle a été très perturbée et je m'inquiète beaucoup pour l'avenir. Je ne sais pas si je vais réussir toute seule à élever mes filles. Est-ce que financièrement je vais y arriver? Est-ce que je ferais pas mieux de retourner au Mexique? Ou même je me demande si j'aurai la chance de rencontrer quelqu'un d'autre. Mes filles me demandent beaucoup de temps. Quelqu'un de gentil qui acceptera mes filles et qui pourrait être un substitut de leur père. Je me pose énormément de questions. D'accord. Alors, juste pour essayer de comprendre un peu mieux, ça faisait combien de temps que vous étiez avec votre compagnon? 3 ans. 3 ans. Et vos filles, elles ont quel âge aujourd'hui? La plus grande a 2 ans et demi et la petite 4 mois. D'accord. J'imagine que les filles, enfin, dans tous les cas, c'est la plus grande. Elle sait son histoire. Pas du tout. Pas du tout. J'arrive pas du tout. J'ai pas encore fait le deuil. J'ai même du mal à regarder les photos. Donc ma fille, elle est partie. Elle avait 1 an et demi. Elle parlait pas encore. Je lui ai rien expliqué. Je sais que c'est pas bien. Il faut que je lui parle, mais c'est difficile. Je lui ai pas dit que son papa était décédé. Je lui ai pas dit qu'on allait aller en France. Pour l'instant, elle me pose aucune question, mais ça va arriver. Et vous faites suivre psychologiquement? Oui, je suis bien entourée. Vous êtes bien entourée, d'accord. Par des professionnels. D'accord. Et à la fois, oui, je sens qu'il y a une possibilité au Mexique, et notamment du côté de sa famille, à votre défunt, où il y a cette capacité d'accueil, où il y a cette possibilité de pouvoir construire une nouvelle vie. Mais il y a quand même un traumatisme qui est là, qui est installé, et ce qui est pas rien. Vous avez perdu votre compagnon dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, et pour moi, je ne vois pas tout de suite engager une nouvelle vie, ou en tous les cas prendre la décision de vivre là-bas pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à un changement culturel, parce que je crois que même si votre compagnon était originaire du Mexique, mais dans sa manière d'être, dans sa culture, elle était beaucoup plus européenne, et je crois qu'aujourd'hui vos enfants, eh bien vous leur avez vous avez commencé à inculquer une culture plus européenne que mexicaine. Donc pour moi ça serait un peu plus difficile, mais c'est pas impossible, puisqu'elles sont très jeunes et elles peuvent très bien s'intégrer et s'adapter. Mais c'est surtout vous, c'est-à-dire que si vous y allez avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'hésitation, avec un manque de repères aussi, et puis la boule au ventre, évidemment que vous allez bien laisser transpirer ça, et vos enfants eh bien elles vont vivre aussi cette difficulté, cette fragilité à s'intégrer et à être en harmonie dans ce lieu-là. Donc pour moi, peut-être qu'un jour, il y aura une possibilité de se dire on peut vouloir se réconcilier avec l'endroit, et peut-être de manière secondaire. C'est-à-dire que avec votre belle famille, il y aura la possibilité et l'opportunité à ce qu'à un moment donné, le lien continue ensemble, et peut-être de vouloir vous protéger et vous créer un petit lieu de vie qui pourrait très bien s'annoncer de manière secondaire. Et là, oui, c'est bon et positif. Ensuite, en ce qui concerne votre vie ici en France, alors bien sûr que c'est pas évident, parce que voilà, il faut tout recommencer, il faut redémarrer aussi avec beaucoup de force et de courage, et vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort, donc c'est compliqué, mais je vous sens quand même soutenu, je vous sens aidé, je vous sens avoir cette capacité de pouvoir avancer dans la vie, de vous reconstruire, et puis surtout, et je veux pas vous donner de faux espoirs, surtout pas à vous, parce que même à tout le monde, avec tous les auditeurs que j'ai, mais vous avez quand même été fragilisé récemment par cette disparition, mais je vous sens rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez vous reconstruire sentimentalement avec une personne où cette personne prendra soin de vous et vous permettra de pouvoir vous réaliser dans un climat de confiance, et avec cette possibilité d'avancer positivement et de construire autre chose, et de quelqu'un qui sera suffisamment stable dans sa tête et stable dans sa vie pour bien vous accueillir, et puis aussi avoir un rôle et un rôle à jouer en tant que papa aussi.
Ah bah ça me rassure, c'est des bonnes nouvelles. Et pour moi, c'est pour 2025. D'accord ? Ah mais c'est super, ça me donne le sourire. Très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Rosa. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci et surtout prenez soin de vous, pensez à vous et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné aussi, d'accord ? Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et la parole est à Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Merci pour ce passage à la radio déjà. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Jean-Yves. Vous nous appelez d'où ? Alors nous, je vous appelle de l'Occitanie. Nous habitons. Et en fait, on a décidé pour 2025 de quitter cette région pour se rapprocher de nos 2 enfants aînés qui habitent l'un en Bretagne et l'autre en Pays de Loire. Pour notre retraite en fait, pour se rapprocher aussi des petits-enfants. Et en fait, le problème il est qu'on ne sait pas beaucoup orienter nos recherches, sachant qu'entre les deux, il y a 240 ou 250 km, un truc comme ça. Alors, on est un peu dans le flou. Au niveau des recherches, on regarde un petit peu ce qui se vend sur les annonces. Alors, nous, on aurait aimé passer notre retraite sur le bord de mer. Par contre, quand on regarde les prix, c'est un peu affolant. Dans les terres, c'est pas forcément ce qui nous plaît beaucoup. Donc, je sais pas où est-ce que vous pourriez nous voir orienter nos recherches et voir déjà si, au niveau de notre bien immobilier, il y aura une vente pour 2025. D'accord, donc il faut que je sorte mon pendule là pour voir un petit peu où vous allez vous positionner. Eh bien écoutez... Bon, bien sûr que, alors, de ce que je ressens, c'est que vous avez ce projet en tête de vendre la propriété dans laquelle vous êtes actuellement et vous allez le faire. Donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle et je ne crois pas que ça reste juste de l'ordre du rêve, mais ça va se réaliser. Ensuite... Par rapport à vos enfants, vous avez 2 enfants, c'est ça ? On a 3 enfants. On a une fille qui est avec nous et on a nos 2 aînés qui alors c'est ça. Parce que pour moi, je vois 2 enfants avec 2 secteurs, 2 endroits différents. C'est pour ça. Oui. Donc, Bretagne et Pays de Loire. Bretagne et Pays de Loire, et effectivement. Maintenant, le Pays de Loire, qui est là-bas ? Notre fille avec son conjoint et ses 2 petits-enfants en fait. D'accord. Je vous sens plus vous rapprocher vers cet endroit-là. D'accord. Il y a plus de liens ou de possibilités. Alors, je ne veux pas dire à tout prix que c'est à côté de chez votre fille, mais je sens que ça se rapproche. Alors, est-ce que les affinités familiales, même si vous aimez vos enfants tous au même niveau et avec autant de densité d'amour, mais pour chacun, mais quand même, est-ce que dans l'harmonie familiale chez votre fille, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous retrouver plus rassuré, plus détendu ? En fait, on a surtout nos petits-enfants, qui ont 8 ans et 6 ans et qui, on le sent, ont besoin de nous. D'accord. Et nous, maintenant, on les voit que très peu de fois dans l'année, on les voit 2 ou 3 fois par an et on sent aussi que nous, on a besoin de les voir plus souvent. Et c'est peut-être ça qui fait que... Parce que de l'autre côté... De l'autre côté, du côté de la Bretagne, il n'y a pas de petits-enfants. Du côté de mon fils, non, il est en couple, mais sans enfants. D'accord, ok. Alors, c'est ça. Moi, je vous sens vous rapprocher un petit peu des petits-enfants. Même si, un jour, peut-être que ça peut changer et que vous pouvez avoir d'autres petits-enfants, ça n'exclut pas la possibilité. Mais en attendant, voilà. Donc, on dirait qu'on va plus vers les Pays de Loire, ces endroits-là, vers cet endroit-là, où là, il y a une installation, il y a une possibilité avec une jolie demeure qui vous attend et qui vous permettra de trouver beaucoup de plaisir. Et je dirais qu'il y a un lieu avec un point d'eau. Bon, après, là-bas, il y a pas mal de points d'eau aussi, mais vous risquez de trouver un endroit qui, justement, est à proximité d'un point d'eau où là, ça sera un petit havre de paix. Ah, super. Mais du coup, alors ça sera pas du coup au bord de la mer? Non, c'est juste un point d'eau. Ouais, ok. Non, mais juste pour tremper les pieds, mon cher Jean-Yves. D'accord, super. Mais par contre, je vous sens aller très régulièrement au bord de la mer et pas très loin non plus, parce que les Pays de la Loire, c'est pas non plus extrêmement loin. Après, non, tout dépend. C'est la Loire-Atlantique où elle est ma fille. Donc. Voilà, et en plus. Et puis, je vous sens pas non plus être à proximité. Peut-être que vous allez être un peu à l'intervalle entre deux et être dans un intermédiaire qui fasse
fasse que ça vous permette d'avoir une proximité sympa entre votre fils et votre fille. D'accord. Et en fait, du coup, ça sera une construction déjà existante et ça sera pas une construction neuve. Je crois qu'elle est déjà existante. Oui, effectivement. Mais avec une rénovation récente où vous serez amené peut-être à apporter quelques rénovations dedans. Mais en tous les cas, il y a une maison où elle est elle-même, il y a une certaine forme de modernité à l'intérieur de cette habitation-là. D'accord ? Alors, ok. Merci. Très bien. Et la vente de la maison se fait pour 2025 ? Vous m'en posez beaucoup de questions. Je suis très très curieux. Je sais. Oui. Alors, je pourrais pas vous dire au niveau du temps, mais je pense que oui, 2025, on y est. On y est sur cette date, cette échéance-là. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est dans les moins de 2 ans, mon cher Jean-Yves. D'accord ? Ouais. Ok. Prenez soin de vous. Super. Je vous remercie. Bonne journée, Alexandre. Merci à vous. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve avec Valérie. Valérie a déménagé pour emménager il y a 5 mois dans le Pays Basque et elle avoue que depuis son arrivée, elle est en perte de repères. Elle ressent beaucoup de vide. Elle aimerait avoir un projet de vie ou tout simplement aussi une rencontre amoureuse qui va pouvoir lui redonner un coup de fouet et aussi beaucoup d'espoir dans l'avenir. Alors, va-t-elle y arriver ? On en parle juste après. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous souhaitez encore poser quelques questions, eh bien, c'est toujours possible pour aujourd'hui, pour demain, pour les autres jours à venir. Nous sommes là tous les jours de 16h à 17h. Un seul numéro, le 0826 300 300. Vous savez que tous les jours, bien, je fais l'interprétation des rêves et aujourd'hui, c'est rêver d'avoir une liaison amoureuse. Eh bien, tout simplement, c'est que vous avez besoin de retrouver une stabilité sentimentale et affective si jamais vous faites ce genre de rêve. Et à présent, j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Valérie, Merci. Vous nous appelez du Pays Basque, où vous êtes installée depuis quelque temps. Oui, c'est ça, je me plais beaucoup. Ah, vous vous plaisez beaucoup. Et Oui, pourquoi oui, je m'y plais énormément. Ah bah alors, Mais... qu'est-ce que j'ai eu comme information alors? J'ai eu le contraire comme information, non? Je me plais énormément, mais voilà, et j'ai quitté de... Ah, ça assure beaucoup, hein. Je suis désolé. Vous êtes dans une zone où il y a des petits soucis de connexion, Valérie? Là, moi je vous entends bien. Vous Ah m'entendez ben là, bien? pour l'instant, ça va, oui, oui. Oui. Et d'accord. voilà, je voulais savoir, comme j'ai arrêté de travailler, je suis en retraite. Voilà, je voulais savoir si d'autres projets, des projets m'attendaient pour donner un sens à ma vie et si éventuellement je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc, alors, parce que j'ai une petite information erronée vous concernant sûrement. Oui, manque de repères. Oui, il y a un manque de repères voilà. et voilà, et vous avez un sentiment de vide là où vous êtes. Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Mais vous ne remettez pas en question l'idée de changer de région, de partir ou quoi que ce soit. Non. D'accord. Non, vous aimez. Je suis très bien, oui, où je suis. D'accord. D'accord. Bon, super. Et est-ce que vous avez réussi quand même à créer des contacts, des liens avec des gens? D'accord. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui, pour vous, serait important pour que ça puisse changer dans votre vie? C'est quoi? Eh bien, avoir un projet, parce que c'est vrai que là, c'est le vide, quoi. C'est quelque chose qui donne un sens à ma vie, ou peut-être une belle rencontre avec qui je finirai mes jours. Voilà. Mais quand vous parlez de Peut-être. projet, quel genre de projet professionnel? Eh bien, je sais pas, justement, savez quelque pas. chose qui donne un sens à ma vie. Vous êtes Oui. en âge de retraite? Oui. Oui. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir cette possibilité, cette capacité de participer ou d'être beaucoup plus active au sein d'un système associatif, ou en tous les cas, il y a une démarche volontaire de votre part où là, il y a cette capacité à plus vous épanouir et puis aussi à rencontrer du monde. Et puis ensuite, sur le plan personnel et sentimental, effectivement, je vous sens avoir cette
possibilité de rencontrer quelqu'un qui peut-être n'est pas très loin de chez vous, peut-être même quelqu'un qui a une activité indépendante ou une activité de service, ou est-ce que c'est un artisan ou une activité assez similaire. Mais là, il y aura la possibilité d'une jolie rencontre avec une personne qui aura beaucoup de bienveillance envers vous et ça amènera une volonté de suivre cette histoire et de la vivre pleinement et avec beaucoup de plénitude. D'accord. D'accord. Merci à vous, Valérie. Merci. Dans combien de temps vous voyez cette rencontre? Écoutez, je pense que 2025, c'est tout à fait possible. Un an grand maximum pour moi. D'accord? Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30. Retour sur le débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Ils ont commencé hier à 22h. Une heure parfaite pour commencer un débat. Michel Barnier n'a pas tellement envie d'utiliser le 49.3. La France insoumise a retiré sa motion de rejet. Et on vous pose cette question. Selon vous, le budget va être adopté par vote, être passé par le 49.3 ou être rejeté? Vous pensez que ça va passer ou vous pensez que ça va casser pour le gouvernement Barnier? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, retour sur la présidentielle américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. Elon Musk qui donne $1 million à un chanceux pour soutenir Trump, enfin à des chanceux, un par jour pour soutenir Trump. Trump qui parle de vice-présidente de, vous voyez ce que je veux dire en parlant de Kamala Harris. Et on vous pose cette question: la politique américaine est-elle de plus en plus trash? Est-ce que pour vous, le trash fait partie inhérente de la politique américaine ou pas? Venez nous donner encore une fois votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Billiger, François Drugy et Mickaël Sadoun. Bonne émission.